Pour ce premier panel, on va s'intéresser à la fonction du personnage avec trois collègues qui n'enseignent pas dans des départements d'histoire, mais qui néanmoins réfléchissent à l'histoire. Et notamment à la fonction donc, du personnage, à quoi sert le personnage historique et comment il peut précisément nous permettre de nous interroger sur notre propre rapport à l'histoire, au passé, au présent. La question de l'anachronisme me semble aussi faire le lien entre les trois présentations d'après les résumés passionnants que j'ai pu en lire. Et donc, je laisse la parole à Annick Battard, ma collègue de l'Université Sorbonne Paris-Nord, qui enseigne en sciences de l'information et de la communication et qui va nous parler de Voltaire, réinventé par Frédéric Lenormand. Merci de me donner la parole. Le malade portait un bonnet à pompons qui lui évitait de s'enrhumer par le haut quand il ôtait sa lourde perruque. Il dictait à un secrétaire poitrinaire nommé Serrant qui crachotait sur les pages au grand agacement du maître. Un bonnet, une perruque, une personne frileuse et peu commode, en 2 lignes, Frédéric Lenormand campe le personnage de Voltaire. Donc, ma communication va interroger ces livres écrits par Frédéric Lenormand, qui est d'un auteur contemporain, et qui va mettre donc ce personnage de Voltaire enquêteur, mais je précise donc que ma communication s'inscrit en sciences de l'information et de la communication et que je ne suis pas historienne. Néanmoins, vous verrez, il y a quand même un petit questionnement par rapport à l'histoire. J'ai aussi choisi de considérer que mon hypothèse allait être dans une époque postmoderne ou de la modernité tardive, selon l'expression d'Hartmut Rosa, qui a beaucoup travaillé sur les phénomènes d'accélération et de temps. Donc, je pense que c'est aussi un phénomène à prendre en compte pour ce mélange d'histoire et fiction dans un travail de création. Je vais y revenir. Ce n'est pas l'histoire qui est arrangée, c'est un travail de création, de fiction autour du personnage. Donc, cette fonction importante. Frédéric Lenormand connaît très bien les écrits de Voltaire. D'ailleurs, je vous préciserai qu'il met des extraits dans ses propres livres et il crée un personnage convaincant de roman policier. Donc, je montrerai comment ce personnage fictif de Voltaire enquêteur, je vais appeler Voltaire enquêteur par rapport au vrai Voltaire, c'est un personnage rusé et perspicace qui résout des énigmes et qui plaît par son caractère vulnérable et hypocondriaque lors de situations cocasses. Alors tout d'abord, quelques préliminaires sur histoire, fiction et littérature. En interrogeant le personnage de Voltaire dans la série de Frédéric Lenormand intitulée « Voltaire mène l'enquête » et publiée aux éditions Lattès. Alors, je vous ai mis l'édition Princeps, je reviendrai dessus. Là, ce sont les 2 premières éditions poche de ce premier opus. Donc, premier opus, La Baronne meurt à 5 heures. Et en fait, il y a également, et je vous les montrerai après, ce même personnage de Voltaire enquêteur qui va être aussi publié sous Une enquête de Voltaire. Je peux peut-être aller chercher rapidement. Voilà. Chez Amazon, Amazon les appelle des novellas, c'est-à-dire que les nouvelles sont un tout petit peu plus courtes qu'un livre traditionnel et on ne peut se les procurer que chez Amazon par rapport aux autres titres. Alors, je reviens à mes autres titres. Et donc, vous voyez que ce premier opus a des prix qui couronnent donc ces ouvrages, notamment un prix Historia et également d'autres prix dont Sylvie Ducasse a montré l'importance de ces prix littéraires qui installent. Alors, je dirais que Frédéric Lenormand est un auteur qui produit beaucoup de littérature sérielle, mais néanmoins, les prix aident à sa renommée. Alors, écoutons les interrogations de Roland Barthes concernant les personnages historiques. Pourquoi, dans les œuvres historiques, romanesques, biographiques, y a-t-il, pour certains dont je suis, un plaisir à voir représenter la vie quotidienne d'une époque, d'un personnage? Pourquoi cette curiosité des menus détails, horaires, habitudes, repas, logements, vêtements, etc.?
Est-ce le goût fantasmatique de la réalité, entre guillemets, la matérialité même du cela a été? Y aurait-il en somme des petits hystériques, ces lecteurs-là, qui tireraient jouissance d'un singulier théâtre? Non celui de la grandeur, mais celui de la médiocrité. Ne peut-il y avoir des rêves, des fantasmes de médiocrité? Vous allez voir qu'il y a la grandeur de Voltaire, mais il y a aussi le personnage avec beaucoup de médiocrité, beaucoup d'embarras, notamment des embarras gastriques sur lesquels je vais revenir. Dans la série des romans policiers historiques français, on peut comparer également à Jean-François Parrot, diplomate et écrivain, qui lui crée le personnage de Nicolas Le Floch, commissaire au Châtelet, également des œuvres qui se passent au XVIIIe siècle. Ces romans policiers, appréciés pour leurs détails historiques nombreux, sont d'ailleurs adaptés à la télévision et même en roman audio, ce qui n'est pas le cas de Frédéric Lenormand. Et le décès de Jean-François Barrot entraîne une suite. Il y a un continuateur que certains vont reconnaître tout de suite. Il s'agit de Laurent Geoffrin, donc l'ex-patron de Libération. Et Natacha Levet, qui interroge le roman noir français dans son livre éponyme, classe d'ailleurs Jean-François Barrot et Frédéric Lenormand, je ne l'ai pas oublié, avec d'autres, parmi les grands noms des fictions criminelles écrites en série. Revenons donc à ce Voltaire enquêteur. Ce dernier auteur n'est pas le seul à utiliser un personnage connu comme enquêteur dans un récit fictif. S.J. Bennett, notamment, écrit une série intitulée Sa Majesté mène l'enquête, dans laquelle Élisabeth II d'Angleterre est l'héroïne dans le genre anglo-saxon apprécié du cozy crime. L'autrice belge Nadine Monfils met également en scène Magritte pour de folles enquêtes. Voltaire, quant à lui, fait aussi l'objet d'un film de fiction sur la jeunesse, Les aventures du jeune Voltaire, qui n'a pas forcément eu une très élogieuse critique, mais qui a existé, et diverses bandes dessinées, notamment celle de Voltaire amoureux de Clément Houbrerie, par exemple, et qui est assez appréciée parmi les amateurs de bandes dessinées. Alors, l'auteur de la série Voltaire mène l'enquête, Frédéric Lenormand, et une enquête de Voltaire, fort d'une bibliographie abondante depuis 1991, met en scène Voltaire comme enquêteur d'énigmes policières. Ces livres sont des œuvres de fiction, mais la dimension historique est très présente. La couverture des livres Princeps, vous le voyez, met en médaillon le portrait lui-même du véritable Voltaire. La maquette de couverture, en général, va utiliser des illustrations du XVIIIe siècle pour situer donc ce personnage. Le début des ouvrages précise également des... Voilà, non, c'est pas celui-ci, pardon. Voilà. En fait, vous avez des indications déjà de est-ce qu'il s'agit de personnages réels ayant existé ou s'agit-il de personnages complètement fictifs? On voit qu'on essaie de guider le lecteur. Il a également, à la fin des ouvrages, il y a aussi des repères bibliographiques du véritable Voltaire. On a donc la succession des dates importantes du Voltaire en question, même si le personnage de Voltaire enquêteur va lui-même suivre cette trame. Et on a également des indications historiques, alors soit de courrier de Voltaire, ou soit là, sur le premier, la baronne meurt à 5 heures, nous avons des précisions historiques sur les Fontaine-Martel, puisque la baronne est la baronne de Fontaine-Martel. Donc vous voyez, on a dans le paratexte un ensemble d'éléments qui va se référer à l'histoire telle qu'elle a été donc faite par rapport à ce véritable Voltaire. Également, il y a des titres de chapitres qui sont amusants puisque, vous l'avez compris, les ouvrages sont très cocasses. Il y a une façon ironique, amusante, humoristique et anachronique de créer ce nouveau personnage. Et par exemple, je vous donne un titre toujours de la baronne, où l'on assiste à l'affreuse bataille de Voltaire et d'un ours habillé en comtesse. L'ours habillé en comtesse
eh bien, il s'agit d'une des filles, de même la fille unique de Fontaine-Martel, mais qui va être déshéritée et qui est donc une dame qui ne se laisse pas faire, donc il la compare à un ours. Donc vous voyez, c'est une façon facétieuse de présenter cela. Alors j'ai interrogé Yvan Jablonka, dont mon prédécesseur a parlé, et Yvan Jablonka, lui, lors de son ouvrage Un troisième continent, prêche pour que l'on fasse une écriture littéraire des sciences sociales. Mais ça ne va pas jusqu'à accepter d'enchevêtrer la réalité historique. Il écrit, il arrive que les écrivains rejouent le passé dans un livre. Personnellement, je refuse de jouer à cette fiction. Donc on voit bien que pour lui, ce sont les questions formelles, mais il n'est pas question de changer des éléments de l'histoire. En revanche, Françoise Lavocat, dans son ouvrage Faits et fiction, interroge de manière approfondie cette question de la frontière entre réalité et fiction, et elle constate l'hybridité des fictions qui prennent des formes diverses, pas uniquement des livres, mais on l'a vu, des bandes dessinées, des jeux vidéo, une multiplicité, et elle dit qu'elle est favorable à une frontière, mais nous plaidons, écrit-elle, en définitive pour une appréhension de la fiction à travers ses différentes modalités d'hybridation avec le factuel qui font la plupart du temps ressortir les contours de la fictionnalité et de la factualité plutôt qu'elle ne les efface. Et vous voyez que dans ce Voltaire enquêteur, on a des éléments du véritable personnage et aussi des faits inventés, ce qui fait que ça me fait parler, je dis Frédéric Lenormand, en fait, invente une fiction à partir de personnages réels. Voltaire, mais pas seulement, nous allons voir, il y en a d'autres, par exemple Madame du Châtelet ou René Hérault, que je détaillerai plus loin. Donc il ne s'agit pas de duper le lecteur ou de réécrire l'histoire avec une idéologie, mais plutôt de jouer, de distraire et pourquoi pas de donner envie de connaître mieux le personnage réel. La création d'une série de romans policiers historiques participe de la feintise ludique avec des références aux événements véritables, des éléments de décor et d'usage d'époque, mais comme l'indique donc Frédéric Lenormand, il cite une correspondance de Voltaire en exergue du volume Mélodie pour un tueur, c'est d'ailleurs son dernier ouvrage concernant Voltaire. Je cite Voltaire, le mensonge n'est un vice que quand il fait du mal. C'est une très grande vertu quand il fait du bien. Soyez donc plus vertueux que jamais. Alors, je vais essayer de vous montrer comment ce personnage est construit à partir, évidemment, de faits réels, mais avec une fiction retravaillée, des intrigues qui sont tout à fait policières et parfois on cherche à deviner qui est le meurtrier, mais Voltaire, lui, arrive à les deviner facilement. Et je précise aussi que cette série, donc, concernant Voltaire, est éditée à un rythme très rapide, et cette rapidité peut avoir des incidences sur la littérarité de l'œuvre ou sur la difficulté de trouver de nouveaux auteurs. Et là, je cite toujours Natacha Levray dans son ouvrage sur le roman noir. Et effectivement, Frédéric Lenormand n'écrit pas que des ouvrages sur Voltaire, mais il en écrit beaucoup d'autres, des réécritures du Justi, des éléments sur Arsène Lupin. Donc, il est vraiment un auteur extrêmement prolifique. Ajoutons que Frédéric Lenormand a cessé, du moins pour le moment, de créer de nouvelles aventures au personnage de Voltaire enquêteur. Il se consacre actuellement à Marie-Antoinette. Et oui, nous sommes toujours dans l'histoire, vous voyez, c'est quelque chose qui lui plaît. Alors, le personnage de Voltaire enquêteur est donc un dramaturge, philosophe, comme son modèle, qui subit des ennuis intestinaux et se plaint d'être malade, voire mourant, assez proche du véritable Voltaire. Évidemment, il est persécuté par le lieutenant de police et il va se réfugier à un moment en Lorraine-Bourgogne et à un autre moment à Londres. Mais il reste toujours ce personnage donc facétieux qui résout des enquêtes mais
qui est effectivement très malade, où on pourrait penser que ce lieutenant donc, de police va le brimer, l'envoyer au Châtelet, puisque c'est ou à la Bastille, les prisons de l'époque. Donc, ce personnage de Voltaire, connu pour ses œuvres, notamment les lettres philosophiques, qui sont citées assez abondamment, ses pièces de théâtre, je reviendrai sur ses tragédies, ses poésies, et donc il est l'objet de ce lieutenant de police, donc René Hérault, qui a réellement existé, et Voltaire, enquêteur, dit « Gageons que notre police attraperait davantage de voleurs si elle s'intéressait moins à la poésie ». Vous voyez une forme d'ironie. Tous les ouvrages de Frédéric Lenormand sont ironiques. Le personnage de Voltaire enquêteur, donc, est toujours malade, voire mourant carrément, et il y a un moment où Frédéric Lenormand manie toujours l'ironie du Voltaire enquêteur, puisqu'il est en train de dire que Voltaire enquêteur se regarde dans la glace pour vérifier qu'il était habillé en Voltaire. Vous voyez, c'est l'humour de ce côté, on s'habille en Voltaire puisqu'on est un personnage fictif, mais on sait bien que Voltaire a une façon d'être reconnaissable. Alors, voyons comment les différents personnages également sont importants et inspirés, donc là aussi, de personnages réels. Une personne importante est Émilie du Châtelet, marquise, personne donc ayant réellement existé, mais elle est la bonne amie de Voltaire. C'est une belle femme brune, férue de science, curieuse de tout, suivant la mode, n'hésitant pas à sortir couverte de bijoux, de pompons, tenue peu appropriée pour les enquêtes. Lors du premier ouvrage, quand Voltaire rencontre la marquise, il a à peu près 39 ans, hein, c'est comment dire, le milieu de sa vie. Eh bien, il est traqué par des brigands. Il arrive par erreur chez la marquise qui s'appelle du Châtelet, alors qu'en fait, il avait demandé au cocher de l'emmener au Châtelet pour aller se protéger et se plaindre des brigands qui le pourchassent. La marquise lui offre un fauteuil, un feu, un chocolat, bref, du réconfort. Et Émilie du Châtelet, enceinte jusqu'au cou, accompagne Voltaire et c'est ainsi qu'ils deviennent donc très bons amis. Et Émilie du Châtelet lui dit à un moment, puisqu'elle s'ennuie, elle est enceinte, « À quel spectacle m'emmenez-vous » C'était à une autopsie. Donc, vous voyez que les amusements des femmes savantes de l'époque peuvent être curieux. Mais effectivement, Voltaire va lui permettre d'assister à l'autopsie. Là aussi, on est dans un côté anachronique, mais qui est plausible, puisqu'on peut estimer que ce fait d'une femme savante et qui s'intéresse aux mathématiques va pouvoir lui permettre d'avoir des entrées. Un autre personnage qui est aussi très amusant, c'est René Hérault, le lieutenant général de police, qui lui se préoccupe du curtage des égouts, où se formaient des bulles de gaz mortelles. Il y avait l'organisation des hôpitaux, véritable mouroir où se préparaient les épidémies. Il devait gérer les prisons, mais ces différentes tâches, fort désagréables, ne l'empêchent pas d'être un amoureux transi de Madame du Châtelet. Et donc, il y a un de ses subalternes qui comprend, puisque la marquise lui demande un petit délai pour résoudre une enquête, qu'effectivement, il est amoureux d'elle. Et c'est là encore l'objet de moments très comiques. On a également des moments comiques avec Jean-Philippe Rameau, le musicien là encore réel qui est mis en place et qui doit déchiffrer donc un code à partir de musique, puisque ni Voltaire, qui fait en fait des pièces d'opéra mais qui n'est pas lui-même musicien, ni Émilie du Châtelet ne savent déchiffrer les notes, et donc on demande à Jean-Philippe Rameau de déchiffrer. Par bonheur, Rameau avait déchiffré le message. La valeur de chaque note de musique correspondait à une lettre de l'alphabet de 1 à 26. On le pria de livrer la signification. Eh bien, si la partition est en do majeur, on devra lire « Tuer la baronne ». Si c'est en si bémol, il faut lire « Zataxo tilapo ». En ré mineur, on lira « Bohum marigotum ». On s'entend à la première hypothèse. Vous voyez des objets de blague, puisque les musiciens sont obsédés par les clés d'accord, mais ça n'a pas de sens. Seul le premier message « Tuer la baronne » est suffisant. Alors, ces enquêtes se font dans un contexte épidémique, et comme j'ai peu de temps, je vais parler. Voltaire subit la variole, mais il subit aussi la
peste, et donc il n'a pas la peste, mais il s'en protège. Et vous voyez que la couverture de l'ouvrage Mister Voltaire et Mr. Hyde, docteur, pardon, Voltaire et Mr. Hyde, donc il va glorifier comment dire, ce vêtement qui le protège de la peste. Donc là, Frédéric Lenormand fait une enquête où les connaissances médicales de Voltaire lui permettent de distinguer le véritable meurtrier ou pas. Et je vous ai mis également une représentation, puisque Voltaire se plaint abondamment de ses intestins, qui est extrêmement moderne, puisque les intestins, on le sait aujourd'hui, eh bien, c'est ce qui contrôle notre deuxième cerveau, donc notre bien-être. Donc, on voit qu'effectivement, cet engin relativement barbare, hein, vu d'aujourd'hui, on se dit, oh, quelle horreur. Et donc, Frédéric Lenormand fait beaucoup de jeux de mots, de plaisanteries, parce que Voltaire en a toute une série, du grand au petit, modèle de voyage. Également, Voltaire est préoccupé par son alimentation, donc il réclame sans cesse à tout le monde des lentilles. Là aussi, le véritable Voltaire est très soucieux de l'alimentation, des plantes et autres. Donc on voit bien que c'est un Voltaire qui pense au bien-être et autres, donc on a différents ouvrages, le dernier étant consacré aux musiciens. Et pardon, je reviens. Donc, la maladie de Pau, il fait réellement une tragédie qui s'appelle Érifile, et chaque fois qu'il en parle, tout le monde a l'impression que c'est la maladie d'Érysipèle. Donc, vous voyez, là encore, des quiproquos très amusants. Il y a d'ailleurs, à un moment, donc, sur ces embarras intestinaux, une mise dans la fin de l'ouvrage du véritable courrier d'un de ses comparses qui se plaint d'un Voltaire tout breneux, c'est-à-dire tout merdeux, dit donc les véritables textes. Et donc, j'en conclus. À l'issue de ces analyses, un peu trop rapides, pardonnez-moi, il ressort que Frédéric Lenormand connaît bien la vie et le caractère de Voltaire et qu'il s'est fortement documenté. Le talent de l'auteur contemporain réside dans le fait de créer des intrigues policières et de rendre le personnage plausible. Un Voltaire qui se plaint de souffrir, voire de mourir, mais qui s'intéresse à la prophylaxie et à l'alimentation. En digne philosophe des Lumières, utilisant la réflexion et la philosophie, il résout de multiples enquêtes. Le personnage fictif de Voltaire, enquêteur, préoccupé de la diffusion de son œuvre littéraire et philosophique, est rendu hilarant par son souci omniprésent de sa santé, de sa lutte contre les maladies ou de ses embarras gastriques. Son obsession des lavements et sa collection de clistères font vraiment beaucoup rire. Ces réclamations fréquentes de plats de lentilles ou ces fréquents bains également peu courants à l'époque sont un modèle de comique dans le genre de comique, je dirais, de certains comiques dans le passé au cinéma. Voltaire incarne en cela donc un héros soucieux essayant de se protéger des épidémies, soucieux de son bien-être. Il est pourtant un philosophe, un tragédien ouvert à la médecine, à l'hygiène, à l'alimentation, aux végétaux et aux plantes. Il incarne l'esprit des Lumières avec la clairvoyance des comportements raisonnables. D'ailleurs, le véritable Voltaire vit jusqu'à 84 ans, ce qui est un âge avancé. Et Frédéric Lenormand, en rendant sympathique son enquêteur et en inventant des quiproquos ou des situations cocasses, contribue à divertir à propos de la vie de Voltaire ainsi que son extraordinaire modernité. En cela, il est donc vertueux dans l'esprit de Voltaire. Merci.